Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui je vais pas vous faire la troisième partie concernant le morphing entre les ballons de rugby, le ballon de basket et le ballon de tennis. Aujourd'hui je le ferai juste après. Je vais faire une demande qui a été demandée par un de mes abonnés là, qui m'a demandé de faire une clé de porte de buffet de salle à manger rustique. Donc il m'a envoyé une image. Voilà cette image là. Donc moi je lui ai proposé, plutôt que de faire un semblant de clé, je vais vous proposer carrément de faire deux choses comme là. Je vous ai dit, attendez, hop, c'est au-dessus. Donc j'espère que la vidéo que j'ai fait sur les présentations de chaînes vous a plu. Si vous êtes aussi intéressé pour que je présente vos chaînes, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les 3 vidéos qui concernent le sujet, c'est-à-dire celle-ci là, sur la présentation des chaînes, et celle où j'annonce la présentation des chaînes, et sur le teaser qui annonce la vidéo. J'ai fait 3 vidéos là-dessus, donc laissez des commentaires dans ces vidéos là si vous voulez que je fasse des présentations de vos chaînes. Donc voilà, donc je fais, comme j'ai dit, je vais faire les deux, la clé entière et la fausse clé. Donc j'ai tapé dans Google clé mobilier et je suis tombé sur celle-ci qui ressemble beaucoup à celle de la photo. Donc pourquoi j'ai pas pris celle de la photo? Parce que l'angle me plaisait pas et la qualité n'était pas non plus au rendez-vous. Donc vous prenez clé mobilier, vous faites sur image. Normalement vous allez avoir la première image, ça va être celle-ci. On va prendre cette clé, on va la modéliser. Donc on prend la clé, on fait enregistrer image sous, et une fois que c'est fait, vous allez ouvrir Blender. Donc on ouvre Blender, on va ouvrir Blender. Désolé, j'ai un peu travaillé, j'ai fait un peu de travail. Donc voilà, alors on va rajouter, j'ai tout de suite lancé le start display et on va rajouter une image. Sur toutes les vues, c'est pas tellement grave. On va ouvrir, moi j'ai dû le mettre dans le fichier test, je crois. Et voilà, j'ai la clé. Ouvrir. Donc appuyez sur 7, sur 5 pour la voir apparaître. On va augmenter un peu l'opacité pour voir quelque chose d'assez intéressant. Et on va se servir, premièrement, donc je vais vous apprendre un peu des pratiques courantes. C'est-à-dire, on va modéliser cette partie-là sous forme de courbe de Bézier. On va ensuite se servir de la modélisation normale d'ici, tout en se servant d'un miroir. Donc vous allez me dire, ben oui, mais t'as pas rangé, c'est pas au centre, ta clé elle est pas bien rangée. C'est voulu. Voilà, c'est voulu parce que je vais vous montrer qu'on peut réaliser des miroirs un peu comme on veut dans Blender. Donc je ferai les deux clés, je ferai celle-ci avec une coupée là, pour mettre, pour faire comme celle de, comment ça s'appelle déjà, je perds son nom. Il s'appelle Michel 2943. Voilà. Hop. Donc, on va faire. Vous faites Shift A. Vous allez chercher courbe et courbe de Bézier. Ici, vous faites un RZ. Je rappelle qu'ici, on est en vue de haut orthographique. Donc, si ce n'est pas le cas, vous faites 7 et 5. 7 pour mettre en vue de haut. Si je change de vue, là, je suis en utilisateur, j'appuie sur 7. J'arrive sur la vue de haut. Et si j'appuie, si vous êtes ici, vous avez une perspective utilisateur. Voilà, si vous êtes comme ça, vous cliquez n'importe où. Si vous êtes perspective ortho, c'est que vous avez déjà appuyé sur 5, c'est pas la peine de rappuyer. Donc là, il faut que vous ayez utilisateur ortho d'aligner ici et appuyez sur 7. Voilà, normalement vous devez avoir quelque chose comme ça. Là, vous avez dessiné une courbe de Bézier. Donc j'ai fait une rotation sur Z de 90 degrés pour la mettre dans ce sens-là. Et on va venir la placer à peu près au niveau de la clé. Voilà. Ici maintenant, on va faire tabulation, mode edit, et là on va commencer à déplacer les sommets, les points de la courbe de Bézier. Donc, alors on va faire un petit zoom sur la courbe de Bézier. J'ai déjà fait un tutoriel sur la courbe de Bézier, je ne sais plus pourquoi c'était. Enfin voilà, on va vraiment s'en servir. Donc, il y a 3 points. Et le point qui appartient à la courbe de Bézier, donc là en fait elle est faite de 2 points différents, celui-là et celui-là, et après le trait rose là, ce sont les tangentes. Donc quand on déplace les tangentes, donc vous restez bien sur 7, hein, comme ça vous êtes sûr
que le déplacement sera sur l'axe XY, enfin sur le plan XY, quand on est sur la vue de haut. Vous pouvez faire un G ici, vous ne déplacerez jamais verticalement. Voilà, ça sera toujours sur XY. Donc ça sera plus pratique pour nous. Donc vous voyez que quand je déplace ce point-là, eh ben, on fait varier en fait la tangente à la courbe, et en fait ça fait bouger la courbe. Si on fait varier ce point, c'est pareil, hein, ça fait pareil. Sauf que là, comme on n'a pas de courbe de ce côté, mais si on l'augmente et on la diminue, ça joue pas sur la courbe. Hein. Là, oui, ça joue, parce que forcément la tangente joue sur la courbe. Si je change pas la direction, mais seulement la longueur, ben, vous voyez qu'on arrive à jouer la courbe. Et là, on a le point, donc le point, on va le mettre ici, hein, à peu près ici. Attendez, G, on clique, et là, on va essayer de mettre une tangente vraiment bien horizontale, pour que la fin de la... Attendez, là, la fin est comme ça, donc on va mettre... la tangente perpendiculaire à cet axe-là. Là. Donc G, on va tourner, et là on est bien perpendiculaire, voilà. Là on va se mettre comme ça. Maintenant on va chercher l'autre point. Donc l'autre point on va le mettre ici, hein. On va le faire à 3 points, on va mettre celui-là là, et on en mettra un troisième ici. Donc on vient sélectionner notre point, on appuie sur G, et on va venir mettre le point ici. On va prendre un point de tangente, G, celui-là, et on va venir le déplacer ici. Donc celui-là c'est pareil, hein, on essaie que ce soit bien horizontal, parce que là on va faire une belle tangente. Donc là on est bien horizontal, et là maintenant on resélectionne ce point, on fait une extrusion, donc on appuie sur E, voilà, et on va venir mettre le point ici, voilà. Donc là vous voyez bien que là il va falloir faire une tangente, mettre la droite, enfin le segment de tangente perpendiculaire à cet axe là. Donc on prend un point, on appuie sur G, et on vient bien se mettre perpendiculaire à l'axe. Donc là le point il est pas bien centré, G, voilà, on va essayer de le mettre pas ici. Et maintenant il va falloir jouer, zut, 7. Il va falloir jouer sur les tangentes pour essayer de mettre la courbe sans bouger la direction, seulement la longueur, pour essayer de se débrouiller pour que la courbe reste bien au centre de la clé. Donc ici on va pouvoir diminuer, hein. Donc là vous prenez les flèches, voilà, quelque chose comme ça. Là je pense qu'on est pas mal. On va peut-être, si c'est bon, ça me paraît bien. Là par contre on va peut-être augmenter celle-là ici. Donc ici vous cliquez ici, vous mettez un normal, comme ça vous avez la flèche dans l'axe, et comme ça vous risquez pas de bouger le sens du segment. Donc là on va rester comme ça, et là on a quelque chose de pas mal. Donc maintenant on a que, si on passe en mode objet, on a qu'une courbe. Notre objectif c'est quand même de faire un anneau. Donc déjà on va lui mettre, donc vous voyez ici, quand vous avez la courbe de sélectionner, vous avez une petite clé, un petit bouton courbe ici. Alors ici, si on clique dessus, vous avez l'objet biseau. Donc l'objet biseau, ça va être la forme qu'on va donner à la courbe pour faire un objet. Donc on va faire un cercle, hein, parce que je pense que c'est un tube. Donc Shift A, mèche, courbe, cercle. Alors prenez, si vous prenez mèche, parce que lui il demande en fait des courbes. Si vous prenez mèche, vous serez obligé d'après de transformer la mèche en courbe avec l'objet qui est là, convertir courbe en mèche. Voilà, cet objet là. Voilà, donc on va directement prendre un courbe, cercle, et pas mèche, cercle. C'est pas la même chose. Donc courbe, cercle, voilà. Donc il est là. On va le déplacer avec G. Voilà, on va faire un S, et diminuer, lui donner à peu près la taille du segment de la clé. S, comme cela. Et ensuite, on revient sur la première courbe. On vient cliquer ici sur objet biseau, on vient chercher la pipette, et on va venir sélectionner l'objet cercle Bézier. Voilà. Alors vous voyez qu'aussitôt, la courbe initiale a pris la forme de justement ce cercle. Là maintenant on va revenir sur la courbe, on va faire tabulation, mode edit, et là on va voir que ici on a un problème d'angle. En fait il fallait pas vraiment prendre l'angle perpendiculaire, donc on va prendre la petite poignée ici, on va faire G, et on va venir lui redonner un peu la courbe que l'on voit en dessous.
Alors maintenant, vous me dites, si vous regardez bien, on va passer en fil de fer, on va peut-être mieux. Si on regarde en fil de fer, vous voyez que là, on est un peu faible en diamètre. Là, par contre, va falloir peut-être diminuer ici la courbe, ici, quelque chose comme ça. Ici, on va faire pareil. Hein. Voilà. Le point ici, on va peut-être le déplacer aussi. Voilà, quelque chose comme ça. On va pouvoir remettre ça un peu plus loin. Alors, faut jouer sur les poignets. Hein. Là, je me sers de la transparence quand on en fil de fer pour essayer de faire suivre au maximum hein, le. Alors, il était peut-être un peu trop loin là parce que faut garder quand même un angle. Ici, on va le déplacer un peu comme ça. Et là, on va faire un petit peu comme ça. On va peut-être le déplacer aussi un petit peu comme ça. Voilà. Alors, vous essayez de, en jouant sur les poignets, de lui donner à peu près la courbe ici, surtout là, parce que vous voyez qu'en fait, on change pas d'épaisseur. Par contre, à partir de là, on voit que plus ça va, plus ça devient épais. Donc là, on va essayer aussi de bouger un peu la poignée là, pour essayer de recentrer un peu. Voilà, et on voit qu'à partir d'ici, ben, ça s'augmente. Alors, ce qui serait bien, c'est que, justement, alors on va bouger un peu comme ça. Comme ça. Et ben là, on est pas mal. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que, justement, on augmente, on dise à Blender, ben, ce serait bien que ton diamètre, il augmente. Ben, c'est faisable. Donc là, on va baisser un peu l'opacité, hein, parce que là, sinon, vous allez moins voir ce que je vais vous faire voir. Donc, on va chercher une troisième courbe. Donc, tabulation, mode objet. Donc, Shift A, courbe Bézier. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va faire tout de suite tabulation, mode Edit. On va venir ici sélectionner le vertex. On va venir déplacer ici. On va prendre le point ici. On va remettre en mode global. On va venir prendre la flèche verte, on va la déplacer, on va mettre un contrôle et on va venir. Attendez. Ici. Sélectionner le point ici. On va prendre la poignée ici. Et on va faire pareil. On va se mettre ici. Et comme ça, on a une droite. Donc là, maintenant, on va pouvoir étirer un petit peu. Et vous voyez, là, on a transformé la courbe de Bézier en droite. Alors pourquoi? Parce que je vais vous montrer à quoi va servir cette courbe. Donc on va partir d'une courbe. Et comme ça, vous allez mieux comprendre à quoi va servir la courbe. Donc, on repasse ici en mode objet. On vient sélectionner notre sorte de tube. Là, en fait, c'est la courbe. Hein. La courbe qui a maintenant un biseau de forme de cercle. Si je change la taille du cercle, ça va changer la taille de du tube là qu'on a créé. Mais ça va le faire uniformément. Et c'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite qu'ici ça conserve, mais qu'ici ça augmente. Donc c'est pour ça que là on a une autre courbe qu'on peut sélectionner, c'est l'objet de profilage. Donc vous prenez la pipette et vous sélectionnez justement la deuxième courbe de Bézier. Voilà. Alors là, vous voyez que là, notre cylindre a disparu. Donc on vient sélectionner la courbe de Bézier là, qui sert de profilage. Vous passez en mode Edit et là vous allez tirer la poignée. Et vous voyez que magie, ça augmente. Et en fait, plus vous montez, plus vous montez, ici en fait c'est l'épaisseur. C'est comme si vous aviez une courbe ici, là on est à 0. Donc c'est pour ça qu'au départ, dès qu'on l'a activé, c'est devenu 0. Et là, plus on monte, plus l'épaisseur augmente. Donc là on va augmenter encore un peu pour récupérer un peu l'épaisseur initiale qu'on avait. Et là sur l'autre, on va augmenter beaucoup plus haut pour récupérer. Alors, vous voyez que si je le fais, ça marche bien. Mais problème, c'est que c'est trop régulier et nous on voudrait que le bout là. Donc pour faire cela, c'est pas compliqué. Vous remettez la flèche verte là, vous maintenez CTRL et vous venez vous aligner ici. Donc là on a tout le tube qui est là. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre ici, on fait une extrusion. On vient et vous voyez que cette fois, il n'y a vraiment que le bout qui a augmenté. Donc on vient lui donner la bonne forme. Et après on va jouer ici sur la poignée avec G pour jouer sur la courbe. Et vous voyez qu'on a réussi naturellement, assez simplement, à donner toute la courbe que l'on voulait
à notre courbe de Bézier. Donc maintenant, le problème là, c'est toujours une courbe. Donc on va le transformer en objet. Donc pour le transformer en objet, ici on passe en mode objet. Bien sûr, on vient sélectionner notre courbe. Voilà. Et là, vous faites objet, convertir, mesh à partir de courbe. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez sélectionner ici le cercle, il ne sert plus à rien. Supprimer, parce que vous voyez que si je sélectionne l'objet, là on n'a plus l'objet courbe, parce que ce n'est plus une courbe, c'est un mesh. Celle-ci ne sert plus à rien non plus, on peut la supprimer. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre un miroir pour faire la deuxième partie qui est là. Donc, on va venir ici, on vient cliquer ici, objet et miroir. Donc, on va laisser le miroir sur X et on va cliquer sur troncature. Donc, vous voyez que bien sûr, ici, on a un problème parce que ça marche pas. Donc, vous allez faire quelque chose, vous allez créer un plan. Shift A, Mesh, plan. Voilà. RX 90. Voilà. Donc, attendez, il l'a pas fait. RX 90. Et pourquoi il me tombe pas lui? Il me fait lui. En solide. J'ai bien mon truc. RX 90. Ah oui, excusez-moi. Je comprenais pas, j'avais mon pavé numérique qui avait été désactivé. Donc on commence avec RX 90. Voilà, ça marche mieux. On appuie sur 7, excusez-moi. Et là, on va venir le mettre ici. On va faire un petit S. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est que là, ce soit au milieu et que là, ce soit au milieu. Donc on va faire un petit RZ. Voilà, quelque chose comme ça. On va venir le déplacer un peu comme ça. Et je pense que là, on est pas mal. Donc après, vous resélectionnez ça. Donc le problème, c'est qu'on ne voit plus le... On va passer en fil de fer, comme ça on verra peut-être mieux. Voilà. 7, voilà, comme ça on voit parce qu'on ne voyait plus. Donc vous resélectionnez l'objet. Et là, vous avez un objet miroir. Donc en fait, cette pipette va nous servir à Blender. Eh ben, le plan que nous venons de dessiner, ben, ça va être notre base de miroir. Donc on vient sélectionner le plan et vous voyez qu'il vient de sélectionner le plan comme miroir. Donc là, c'est pas sur l'axe X qui nous intéresse, c'est pas sur l'axe Y, mais ça va être sur l'axe Z. Donc maintenant, l'avantage, c'est que si je déplace le miroir, vous voyez que l'objet, ben, il suit logiquement la forme. Voilà, une fois ceci fait, on vient ici, on va passer en mode Edit, on va passer en mode arrête et on va cliquer ici avec Alt pour sélectionner cette arrête. On va faire une extrusion. Voilà, alors on va faire Alt, on recommence, on va zoomer un petit peu, Alt, extrusion, voilà, RZ, S, on va monter un petit peu, comme cela, extrusion encore, jusque là, hein, exactement au bout, S, voilà, ici on va faire un CTRL R, S, on va commencer à connaître les techniques, hein. CTRL R ici, donc 2 fois, et on fait S, on va venir monter un petit peu là, ici on va même pouvoir prendre celle-ci là, Alt, voilà, S, attendez, parce que là j'ai les deux là qui ne vont pas, hop, on va faire Alt, Shift, comme ça, attendez, Alt, Alt, j'ai un problème d'arrête, on va prendre les deux, Alt, 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 Shift, voilà, alors moi j'ai dû avoir les deux, S, non j'en ai qu'une, c'est pas grave, on va le faire en 2 fois, 7, S, hop, voilà, donc là je vais avoir une autre, qui est, voilà, ici, Alt,
Voilà. Et on va supprimer ça. X. Arrête. Alors, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, Alt. Si on sélectionne ça, on va faire B. B. On sélectionne toutes ces arêtes. On fait X. Arrête. Voilà. Donc, on va faire pareil sur celles qui sont là. Ça va être un peu laborieux de les sélectionner. On va faire, on passe en mode solide. Tac tac. Alors il y a notre face qui nous gêne un peu. On va cliquer sur la face ici en mode objet. Et on va faire H. On n'a pas besoin de la voir. H. Voilà. Elle fait toujours son effet, mais on n'a pas besoin de la voir. Donc là, il faut supprimer toutes les petites arêtes qui sont bleues là. Donc on vient ici en mode Edit. Et une à une, on va sélectionner les arêtes. Donc celle-ci. Et on maintient Shift. Celle-ci. Voilà. Parce qu'en fait, je vais reconstruire en arrière. Parce que j'ai dû faire une extrusion en trop. Vous voyez qu'on va réussir à corriger assez rapidement le souci. Donc on aurait pu recommencer, hein, mais comme c'est une formation, autant vous montrer plein de techniques pour la reconstruction faciale. J'en ai une qui est pas là. Il y en a qu'une là. On arrive bientôt au bout. Alors X arrête. Voilà, normalement on a dû toutes les enlever. Vous faites Alt ici. Alt de ce côté là, c'est bon. Alt Shift ici. F. Non. CTRL Z. Bon, on va faire ce qu'on va faire, on va recommencer d'ici parce que sinon ça va prendre 3 heures. A, on sélectionne tout, on passe en fil de fer. B, on sélectionne ça. X, face. On sélectionne l'anneau ici, Alt, avec Alt 7, et on va faire les extrusions. Donc, extrusion, on va venir jusque là, on va faire une rotation sur Z. Voilà, quelque chose comme cela. On va pouvoir le déplacer un peu vers le haut. On va faire un S. Voilà, quelque chose comme ça. Extrude. Donc là, on va directement au bout. S. On va pouvoir monter un petit peu, le déplacer. S. CTRL R. Clique deux fois S. CTRL R. On clique deux fois S. CTRL R. On clique deux fois S. Voilà. Et CTRL R ici. On clique deux fois. Pas D. S. Là, on va pouvoir peut-être en ajouter encore un. CTRL R. On clique deux fois. S. Voilà. On va baisser un petit peu. Voilà. Là, on a notre poignet. Là, on va fermer le. Parce qu'on n'est pas fermé ici. Alt. Extrude, donc clic. Alt plus M au centre. Voilà. Ici, on a fait cette partie-là. On va faire pareil ici. Donc Alt, on clique. Extrude. Voilà, on peut faire ici comme ça. Extrude encore. Jusque là. Ouais, jusque là. S. Ouais. Extrude jusque là, jusque que ça se touche. Donc là, voilà, comme ça. S. Voilà. CTRL R ici. S.
ici, on va faire un Alt ici, on va faire un S, mais on va le diminuer un petit peu. On va même pouvoir le déplacer un peu par là et faire une petite rotation sur Z. Voilà, quelque chose comme cela. Ici, un contrôle R, on clique deux fois, on fait un petit S pour l'élargir un petit peu. Là, je crois qu'on est pas mal du tout. Vous voyez qu'on arrive à faire quelque chose d'assez sympathique pour la modélisation de cette clé. Si on passe en mode solide, vous voyez qu'on a pas mal travaillé, hein. On a fait une bonne modélisation de ce qu'il y avait de plus dur à faire en fait. C'est maintenant, hein, ça va être assez simple. Là, on va pouvoir appliquer le miroir en mode objet, hein, bien sûr, toujours. On applique le miroir ici, voilà, le miroir est appliqué. Et là, on va pouvoir cliquer sur le plan, faire ici X et supprimer. Voilà, on n'a plus besoin. Voilà, par contre, là, donc X, supprimer, parce que le miroir est appliqué. Donc vous voyez que là, on a fait la tête de la clé. On rappuie sur 7. Voilà, ici, on va faire ceci, on va passer à d'un cylindre, hein. Shift A, mèche cylindre, R, Y, 90, ça nous a une petite rotation sur l'axe Y. On va venir déplacer ceci ici, on va passer en fil de fer. Donc normalement, comme on n'a rien touché sur les hauteurs, vous voyez, on est bien centré, donc c'est bon. Donc on appuie sur 7, on va faire un petit S pour lui donner le diamètre un peu d'ici là. On va passer tout de suite en mode Edit. On va cliquer sur Alt ici. On va venir déplacer ici. On va faire S. Voilà. Comme cela. Donc S encore un peu plus. Hein. Voilà. Extrude. S. Extrude. S. Extrude. S. Extrude. S. Extrude. S. Extrude, on clique S. Alors je regarde ici, là, ça doit être ici. Extrude. Donc là, vous voyez qu'on n'a peut-être pas assez fait de S. S, on va diminuer encore un peu. Hein. Alors, on va regarder un peu comme ça. S. Et là, si je mets sur 7, si je déplace, voilà, on va se mettre comme ça. S, comme ça, on aura un bon diamètre. Quelque chose comme cela. Alors, c'est pas en fonction, hein, je regarde la taille. Donc là, on va cliquer ici sur les arêtes. On clique sur la flèche rouge, on maintient contrôle et on va venir s'aligner ici. Là, extrude. Voilà, on va récupérer le bon diamètre. On va se mettre à peu près à la bonne longueur. Voilà, ici. Ensuite, on va faire sur le 7 ici. On va peut-être tourner tout ça tout à l'heure. Ouais. Alors, on va faire CTRL R ici. On va venir le mettre ici, au bout de la clé là. On va passer en mode solide sur 1. Voilà. On va sélectionner ici les faces. Donc on va sélectionner 3 faces. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va faire un SY0. Voilà, ça les a aplatis. On appuie sur 7 et on va faire une extrusion tout simplement. Et voilà, on a fait notre clé. Alors on peut aller un peu plus loin, on peut essayer de dire qu'on veut creuser le milieu là. Donc là on va faire un I pour faire un insert. Une fois que vous avez à peu près le diamètre que vous vouliez, vous faites CTRL et vous l'enfoncez un petit peu. On va le monter un petit peu avant. Voilà, on arrive sur CTRL, voilà, pour faire quelque chose d'arrondi. Donc on refait un insert ici. Voilà. On appuie sur CTRL pour l'enfoncer un petit peu. Voilà. Et là après on fait extrude et on le rentre un petit peu plus.
Et là, on a fait des poux avec un petit trou. Voilà, comme ça. Alors, si on regarde bien, si on regarde, c'est pas trop français. Si on regarde bien, on va passer ici en fil de fer. On a en fil de fer, j'ai dit. Voilà. On a un problème ici parce que là, on a fait ça droit et là, la clé, elle est un peu penchée. Alors, soit on tourne la clé, soit on va, alors on va faire les deux, hein. Donc, on va prendre ça. On fait A deux fois. On va venir le déplacer ici et on va se servir de ça là pour bien l'orienter. Donc on vient se mettre ici et l'objectif c'est que si ça touche là, ah ben, ça doit toucher là aussi. Donc là on va faire un petit déjà un RZ pour tourner. Voilà. Alors on essaie d'avoir la même distance de chaque côté. Voilà. Ici maintenant on va passer en normal et on va se servir des flèches pour le replacer à sa position. Et là, on va baisser un petit peu comme cela. Et là, on a fini notre clé. Alors, ça, c'est une des clés. Donc, on va passer en mode objet. On va passer en mode solide. Donc là, on va pouvoir cliquer sur adoucir. Ici, on va cliquer également sur adoucir. Et là, on va faire une subdivision de surface. Voilà. À 3. On repasse en mode Edit. CTRL R. Et on va venir l'allonger. On va faire un deuxième. CTRL R. Là. On rallonge encore. Ici, on va passer en mode fil de fer pour mieux voir ce qui se passe. Et sur 7. Donc ici, en fait, là, on est bien. Par contre, on a notre arrondi qui est pas trop bon. Donc là, on va faire un CTRL R ici. Pour descendre comme cela. Ici, on va faire pareil. CTRL R. On va le finir ici. CTRL R. Là. Ici, bien sûr, un CTRL R. Parce que là, sinon, ça fera trop arrondi. CTRL R. On va venir jusque là. Ici, l'arrondi, il me plaît. Par contre, pas au bout. CTRL R. Voilà, cet arrondi là il me plaît aussi, là ça me plaît, et là bien sûr un CTRL R ici, voilà, ici CTRL R, et là je pense que nous avons terminé la modélisation de la clé en entier. Voilà. On va passer en mode solide, voilà, on va passer en mode objet. Donc là, nous avons terminé la modélisation de la clé. Voilà. Donc on est bien ici. On va peut-être pouvoir faire une petite subdivision de surface aussi. Faut essayer d'arrondir un petit peu ça. Voilà, comme ça, on applique. Ici, on va appliquer aussi. On a bien, oui, là, on pourrait peut-être améliorer un petit peu ça, le centre là. Mode Edit. Tac. Ah. Ici, le problème c'est que j'ai appliqué. On revient en arrière, CTRL Z. Voilà, comme ça on n'a pas le truc d'appliquer ici. Hop. Ici, on va faire un CTRL R à l'intérieur et on va pousser au bout. Voilà, on repasse en mode objet. Donc là il manque un peu de face. Mode la subdivision sur 2 et là normalement on est bon. Vous voyez, le milieu est bon. Et là on a fini la modélisation de la clé. Donc rappel hein, je vais mettre sur 7. Donc on va cliquer sur les deux parties. On va faire un CTRL J pour en faire plus qu'une seule. Et là on va venir décaler et voilà la clé initiale et la clé que nous venons de modéliser. Alors pour que ça soit pas trop mal, on va essayer de faire une bonne petite texture. Donc pour faire la meilleure texture, hein, quand on a une photo comme ça, bon, ça va être la photo comme texture. Ça va être le meilleur moyen. Donc vous venez ici, vous faites éditeur UV image et vous allez chercher la clé. Zut, c'est pas celui-là. Donc moi ma clé elle est ici. Voilà, vous voyez.
Donc elle va pas nous servir, elle va nous servir de texture, mais elle va pas vraiment nous servir de texture, elle va nous servir de, comment dire, pour tout ce qui est rayures. Donc vous venez ici, vous mettez en mode Edit. Ici, vous cliquez sur A pour tout sélectionner et vous faites U, projeter depuis vue. Alors là, ça vous fait une clé. Vous allez cliquer sur S, bien sûr, pour l'agrandir sur la bonne taille. Voilà, sur un petit SY aussi, pour voir la bonne forme. Et vous faites un G pour la placer à peu près au bon endroit. Enfin, pas à peu près, il faut vraiment la placer au bon endroit. S, parce que sinon vous aurez des petits problèmes. G, ici, là on va faire un SX. G, donc là ma tête elle est pas mal, ici c'est pas trop bon. Donc là vous faites A, B, vous sélectionnez ça et vous replacez où il faut. Voilà, vous allez pouvoir faire un petit SY pour être tranquille, il faut que ce soit à l'intérieur de la texture. Comme on va faire un petit R pour faire une petite rotation, un petit SX, voilà, pour que ce soit bien à l'intérieur de la texture, sinon on va avoir du blanc après. Donc ça, vous voyez, ici on a un petit problème. A, C, on vient ici, on va faire un petit G, donc c'est sur l'intérieur, il faut que ce soit à l'intérieur de la texture. Là pareil, A, C, ici, G, on vient rentrer à l'intérieur. Donc là ça va être moins facile à voir. Donc là vous voyez qu'on a tout l'intérieur extérieur là, donc A, C, donc on va sélectionner tout cet extérieur qui est là. C'est pas grave si ça se chevauche, hein, parce que ça va pas être la texture en elle-même. Donc là, si encore là, donc là on n'est pas plus bien. G, on va le remettre à l'intérieur. Voilà, quelque chose comme ça. A, C, voilà. G, A, C, G, A, C, G. Voilà, faut vraiment qu'on voit la bordure. A, C, G, A, C, G. Voilà, faut vraiment qu'on voit la bordure, sinon on va avoir des problèmes. Donc là, il va falloir faire pareil en haut. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire A, C. On va venir sélectionner tout ceci là. Voilà, là on va faire un SY. Zut. SY. Pour diminuer un petit peu. Voilà. G. Voilà. Ici, on va venir sur BC. A, C. On va venir cliquer tout ça. G. Zut. A, C. G. Et on met à l'intérieur de la texture. Donc là, l'extérieur ne va pas non plus ici. Décidément. A, C. On vient sélectionner un peu tout ce qu'il y a là. Même ça là. Hein. Donc C. Faut que ce soit tout à l'intérieur de la texture, sinon on va avoir du blanc et ça va pas être super. Et G. On vient rentrer. Donc là, c'est ces deux petites choses. Et après, je pense que ça sera bon. Voilà. Là, on n'est pas trop mal, je pense. Je pense qu'on est très bien même. Hein. Donc vous avez compris, il faut que ce soit à l'intérieur du dessin. Faut pas qu'on voit de blanc. Faut pas que ce soit dans le blanc. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir Photoshop. Donc là, je vais ouvrir, fichier, ouvrir. On va aller chercher la clé. Ah, c'est pas celui-là. C'est là, la clé qui est là. Ouvrir. Voilà. Ici, vous allez tout simplement passer sur Image, Réglages, Noir et Blanc. Voilà. Vous faites OK. Fichier. Oh, ben non, on va faire une 100. Hein. Je vous ai montré qu'il y avait une autre technique. On va passer là de ça. On va pas servir Photoshop. Comme ça, ceux qui l'ont pas, ben, ils pourront quand même faire le tutoriel. On va faire sans Photoshop. On vient ici. On va venir ici sur éditeur de nœuds. Donc on a bien notre clé de sélectionner. On va faire mode objet. Nouveau. On clique ici
supprimer, Shift A, groupe, PBR métal. Donc là, on va chercher un or. Hein. On va chercher un petit or. On va faire un Shift A, texture image. On va justement venir chercher notre petite clé. Donc là, on va chercher la clé. Là voilà. Ouvrir. Couleur sur. Attendez. Shift A, convertisseur, décidément. RGB. Hop. Couleur ici. On va chercher Shift A. Vecteur bump. La valeur sur la hauteur. Et la normale ici sur la normale. Alors, on va venir ici sur 5. Remettre en perspective. On va faire un petit Shift Z. Pour voir ce que donne un peu notre clé. Vous voyez bien que la texture a bien été appliquée sur notre clé. Et là, on a oublié de faire un petit blanc. Vous voyez que ça nous a fait une petite chose là. Mais ça fait quelque chose de pas mal. Mais alors pas mal du tout. Alors je me rends compte qu'ici, on n'est pas en adouci. Donc on va cliquer sur adoucir. Si pourtant, on est bien sur adouci. C'est bizarre, ça fait ces petites choses là. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre ici, on va venir ici, Shift A, shader de mélange, on va venir le mettre ici, donc au-dessus, et on va prendre la couleur ici, et on va venir la mettre ici, pour atténuer un peu l'aspect or, et on va venir progressivement alors on diminue un peu, pas complètement, pour garder quand même notre texture or. Vous voyez qu'on va réussir à petit à redonner un peu un aspect vieilli, sans trop forcer un peu sur les. Alors là, je pense que on a peut-être un problème de force ici. On va peut-être diminuer un peu cette force. Voilà. On va cliquer sur la clé, on va rajouter une petite subdivision de surface. Voilà. 1, 2. Ok, on applique. Hop, voilà. Et là, je pense que nous avons terminé la clé. Donc, si nous zoomons, on a quelque chose de propre, de correct. Et nous avons terminé la modélisation de la clé. Alors, je lui ai dit que nous allons faire deux parties. Donc, celle-ci est la clé entière. Et on va faire l'autre image qu'il m'a fournie. Donc, je vais vous la montrer. Celle-ci. Donc, vous voyez qu'en fait, il faut couper pour rajouter un petit cylindre en bas. Donc, en fait, on va couper là et on va baisser un petit peu. Vous allez voir, ça va être vite fait. Donc, on va revenir dans Blender. Voilà. On va passer en fil de fer. Voilà. Ici, on va faire tout simplement un Shift D pour avoir une deuxième clé. On va appuyer sur X pour rester sur le plan, sur Y plutôt. Voilà. On vient sur celle-ci, c'est celle-ci qu'on va transformer. On va prendre on va faire un booléen. Allez. Shift A, un petit peu de cours. Shift A, mesh, cube. On va prendre ici. Donc ici à peu près, hein, on va couper. SX. On va agrandir. On va faire un petit SY aussi. Voilà, on va le déplacer au bon endroit. On appuie sur 7. On va faire une rotation sur Z. RZ. Hop. Donc on appuie bien sur 5 avant. Voilà, quelque chose comme cela. Rotation sur Z encore, parce que là je suis pas bien mis. Voilà, on va décaler ici. Voilà, on a quelque chose de pas mal, on est bien entièrement. On va cliquer sur la clé. Booléen. On vient sélectionner la pipette ici, on va sélectionner le cube.
Donc un petit calcul. Là il y a beaucoup de polygones sur la clé. Il a peut-être fait un peu trop de subdivision de surface. Parce que là en tout on a quand même 1 780 000, donc on a presque 1 million de faces sur la clé, sur chaque clé. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps, peut-être pousser un peu trop. Là vous voyez on a l'intersection, donc c'est pas l'intersection qu'on veut, c'est la différence normalement. Donc là normalement on va voir que le bout de la clé, sinon on fait autrement. Hein. J'ai peut-être été un peu gourmand sur les subdivisions de surface. Elle m'a un peu beaucoup. Allez. Allez. T'as bien réussi l'interaction, tu vas pas réussir à la différence. Voilà. On va dire. Là, on va cliquer sur appliquer. Oui, j'étais un peu gourmand sur les subdivisions de surface. Hein. Donc peut-être faire un peu moins que moi. Ça sera pas mal. Allez. Donc j'espère que la vidéo est pas saccadée, j'espère que vous m'entendez bien, parce que quand je saccade comme ça, c'est généralement la vidéo en pâtit aussi. Donc voilà, maintenant pour sélectionner le cube là, et on va le supprimer. Voilà, donc là ça va là. On a notre clé, enfin pas notre clé, notre boule de clé. Donc là on va passer en mode solide pour vérifier une chose. Donc vous voyez bien qu'on a bien, ça nous a bien fait une face derrière, tout arrondi, tout ce qu'il faut, tout est joli, tout est beau. Et voilà, nous avons notre clé et notre beau clé. Alors on peut bien sûr ajouter, comme sur la photo, un petit truc, hein, c'est tout simple à faire. Donc voilà la modélisation de deux clés. Donc on va faire les rendus. On va faire un Shift A, Mesh Plan. Voilà, S, on va l'agrandir. On va appuyer sur 3. Voilà. On va venir descendre pour le mettre bien ici. Donc là on va faire un GZ. Voilà, quelque chose comme ça. S20. On agrandit beaucoup. On va faire un petit angle là, 0. Ah bah elle est pas mal. Hein. On va peut-être faire une rotation quand même. Parce que j'aime pas trop cet angle. On va faire quelque chose de joli. Voilà. Quelque chose comme cela. Voilà. On va lui donner une texture au sol de supprimer Shift A d'abus. Allez. Groupe PBR métal. On va aller chercher l'aluminium. Et on va lui rajouter de la rugosité à 0,2. Voilà. Normalement, si je fais un Shift Z, on va avoir quelque chose d'assez sympathique.